Bonjour aux Gémeaux solaires, ascendant Lune, Vénus. Nous allons donc découvrir les énergies qui arrivent à vous du 16 au 31 janvier 2025. C'est parti. Très bien, tout est en place, amis Gémeaux, c'est parti. Donc le 16 janvier, on a la Lune, signe des Poissons qui se montre ici pour si ça résonne en vous. Donc il peut y avoir des idées un peu brumeuses, on va dire, peut-être un manque de discernement, quelque chose derrière le voile. Au niveau de ses ressentis, on n'est peut-être pas au top, c'est pas un bon jour, quoi, on pourrait dire. Mais aussi, bien sûr, ça peut nous parler d'une blessure émotionnelle qu'on aurait besoin de travailler, hein. Sinon, s'il y a des projets créatifs, artistiques ou des professions comme telles, eh bien là, ça nous amène tout son côté positif de magie au niveau de ces professions créatives et artistiques. De notre côté, c'est vrai qu'on nous demande de nous connecter à notre essence divine, à notre intuition. L'intuition va donc être importante pour cette deuxième quinzaine de janvier, hein. Il pourrait y avoir quelque chose de toute façon un peu brumeux, comme je vous l'ai dit, ou derrière le voile. On va voir un petit peu les énergies. Le 17 janvier, on a un 9 de bâton, justement. Il y a eu beaucoup de défis, des moments difficiles ici pour les Gémeaux que je canalise, bien sûr. Donc, vous êtes courageux et vous êtes sur le point d'arriver à la fin d'une étape difficile, on va dire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, bien sûr, hein. Le 19 janvier, on a un 4 de denier. Ça peut nous amener des difficultés ou des préoccupations sur une sphère financière, on va dire matérielle. Et sinon, peut-être vous faites des économies ou vous avez un budget assez juste et vous faites très attention. Ou des économies en vue d'un achat ou d'un projet que vous ayez. Il y a quand même ce questionnement sur la sphère matérielle, c'est-à-dire peut-être de vous demander si vous êtes trop dans le fait de garder de l'argent ou de le dépenser à tout va, vous voyez? Ce genre de questionnement ici. Le 20 janvier, on a la force. Donc la force est une énergie très très positive, surtout que ça contrecarre quand même un petit peu cette énergie brumeuse de la Lune, peut-être ses difficultés, ces moments un peu tendus. Et ça nous amène la force justement d'aller de l'avant. Ça nous amène aussi une période de chance, d'accord? Il est important de vous ancrer dans ces belles qualités. La confiance en soi, faire rugir le leader qui est en vous et être dans l'action. Il y a peut-être, s'il y a une situation difficile, qu'elle soit sur un plan émotionnel général, sentimental ou professionnel, le fait d'avoir un petit peu à être, comment dire, dans la compassion, dans l'empathie, dans le pardon, et je sais que c'est très difficile, mais je me dois de vous le dire avec cette énergie. Bien sûr, ça nous indique que vous allez savoir aller de l'avant parce que vous allez être dans le contrôle des situations et de vos émotions. C'est votre force, votre pouvoir en fait. Le 20 janvier, on a un très beau commencement. C'est l'as des émotions en fait, hein. Donc c'est une opportunité en amour bien sûr, mais pas que, au niveau émotionnel. Il y a peut-être un projet qui vous tient énormément à cœur, ou une personne bien sûr, si c'est au niveau sentimental ou amical ou même familial. En tous les cas, on veut donner naissance à quelque chose de nouveau ici, hein. Et vous avez la force et les capacités pour pouvoir le faire, hein, puisque le signe du lion qui est là
nous indique tout ceci. Mais il y a comme, je pense qu'il y a eu une blessure émotionnelle et sentimentale en tous les cas. Parce que c'est suivi, le 21 janvier par un 9 d'épée qui nous indique, des moments, bien difficiles, des moments où on manque de sommeil, on a peut-être des insomnies, des angoisses, de l'anxiété. À moins que ce soit des pathologies, bien sûr, que vous souffriez. Mais je pense qu'il y a quelque chose, une préoccupation. Peut-être on vous a trahi, vous voyez, c'est ce que je canalise ici, une trahison au niveau émotionnel et sentimental. Vous allez sortir de là, ce sont des lames mineures et c'est temporaire. Il y a besoin de remonter la vibration et de s'ancrer sur la gratitude et le fait de tout ce que l'on a, que l'on possède encore et qui nous rend heureux, en nous comme à l'extérieur, bien sûr, hein, dans notre vie. Le 22 janvier, on a un as de pentacle. Alors ici, il y a vraiment des opportunités d'amélioration financière. Si vous attendez que vos préoccupations soient dues à une attente pour que se débloque de l'argent de quelque façon que ce soit, ici, le 22 janvier, il y a de très belles nouvelles à ce niveau-là. Il y a des opportunités qui arrivent. C'est l'as de toutes les opportunités. Je pense qu'il va y avoir un nouveau commencement, une espèce de nouvelle étape ou même nouveau cycle pour vous qui va arriver. Parce que j'ai déjà 2 as, donc des nouvelles et des changements, hein, donc du mouvement, on va dire, plutôt que les changements pour l'instant, arrivent à vous. Cet as de pentacle nous amène beaucoup de bénédictions, c'est l'as de toutes les opportunités. Il peut y avoir aussi des opportunités au niveau sentimental s'il y a des problèmes que vous traversez avec une relation actuellement. Mais bien sûr, au niveau plus concret, financier, matériel de ce monde, ici, on pourrait nous parler d'histoire de biens immobiliers aussi, si c'est une de vos préoccupations. Vous verrez si ça applique dans votre vie, puisque vous avez des vies très, très différentes. Si vous avez demandé un crédit, il va vous être alloué, d'accord? De toute façon, s'il y a une préoccupation au niveau financier, quelque chose que vous attendez, que ce soit dû à un bien immobilier, une augmentation, un travail qu'on vous donne, ça finit par arriver ici, d'accord? Mais le début de la première quinzaine est un petit peu nébuleuse, effectivement, et dans le stress, la frustration et toutes ces choses-là. Bien, le 23 janvier, nous avons quelque chose ici qui se débloque émotionnellement, peut-être justement l'opportunité de faire une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Il y a quelqu'un qui va nourrir un intérêt pour vous, nourrir des sentiments pour vous, et même peut-être si il est ou elle est déjà dans votre vie, se déclare, d'accord? De toute façon, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et en plus, comme c'est suivi, c'est précédé par l'as de denier, c'est une très belle opportunité, qu'elle soit sentimentale, émotionnelle générale ou autre dans votre vie. Il y a de très belles nouvelles ici qui vont vous faire plaisir. Et puis, il y a un roi de bâton. Ce roi de bâton peut correspondre à un signe des béliers, des lions, qui s'est montré ici d'ailleurs, ou un sagittaire, qui donc un signe de feu ou non, hein, mais quelqu'un qui soit quand même assez extraverti, qui soit beaucoup dans l'action. C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise, qui sait absolument ce qu'il fait et qui est très actif. C'est peut-être quelqu'un qui a pas mal baroudé, qui a pas mal voyagé. C'est peut-être cette nouvelle personne que vous rencontrez ou quelqu'un avec qui cette situation nébuleuse se débloque enfin, apportant un souffle, un nouveau souffle dans votre relation. Je vois quand même que ici, le 25 janvier, il y a ces divergences d'opinion. Il y a quelque chose ici. Ça peut être avec cette personne, ça peut être dans une sphère professionnelle. C'est un moment où on bataille un petit peu. Rien de grave, mais de toute façon, il faut quand même camper sur vos positions et vous affirmer, hein, c'est important. Le 26 janvier, on a monsieur, madame le diable ici, qui est suivi d'un 6 d'épée. Alors là, c'est vrai, bon, monsieur, madame le diable nous amène une énergie, ce jour-là, de passion, peut-être de beaucoup d'impulsivité aussi. Ça pourrait être un jour comme ça, assez impulsif. Dans son côté plus sombre, de mauvais caractère, on n'est pas de bonne humeur, des choses comme ça. Mais sinon, beaucoup de passion. Donc, il peut y avoir une rencontre passionnée. Mais comme c'est suivi d'un 6 d'épée, pour moi, il y a une relation que vous décidez de lâcher, en fait, hein, de laisser aller. Il y a un départ qui soit littéral ou figuratif en vous, hein, au niveau de vos émotions. Il y a un départ. Vous allez laisser aller quelque chose qui n'est absolument plus valable pour vous. Dans le sens professionnel, financier, plus concret de ce monde,
il peut y avoir tout à fait l'opportunité d'une nouvelle offre professionnelle avec une promotion où on vous propose peut-être eh bien, une mutation ou des choses comme ça et que vous ayez à changer votre domicile. Mais de toute façon, c'est une carte qui nous amène un soulagement, une libération et qui nous amène vers beaucoup plus d'harmonie en fait. Alors, le 28 janvier, nous avons un 6 de coupe. Ce 6 de coupe nous parle d'enfants, mais aussi d'un certain vague à l'âme qu'on pourrait avoir. C'est le passé, en fait. On peut être trop tourné sur le passé ou se souvenir de certaines choses qui se sont passées et qui ne sont plus. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel et sentimental pour certains d'entre vous. Le message est toujours le même. Remontez la vibration et accrochez-vous à toutes les choses positives que vous avez en vous et autour de vous. Le 29 janvier, on fait des plans. On réfléchit sur un certain projet, qu'il soit professionnel ou personnel. Et là, on vous dit que ça va aller de l'avant. Ce projet est tout à fait, il y a un potentiel ici, quel qu'il soit, mais que vous devez bien être carré, que vous devez bien attacher tous les tenants et les aboutissants et continuer à bien étudier tout ceci avant de mettre eh bien, tout en route en fait hein, sur ce projet. Le 30 janvier, nous avons, eh bien, une reine d'épée. Donc cette reine d'épée peut nous parler, eh bien, justement de séparation, de divorce, du fait d'avoir à s'ancrer, sur, sa logique, son côté analytique pour trancher quelque chose. On va trancher quelque chose dans le vif. Je pense que vous allez, laisser aller une situation qui ne vous convient plus, qu'elle soit dans la sphère qu'elle soit, mais très clairement, vous trouvez votre clarté à la fin de cette deuxième quinzaine de janvier et vous allez trancher et prendre une décision, même si celle-ci, le 31, vous amène de la frustration, des doutes et le fait de vous sentir un peu, enfermé dans une situation ou attaché à une personne. On va, regarder ce qu'on avait dans le dos de deck ici quand même. On a effectivement le fait de suivre son intuition et puis, je pense qu'il y a peut-être eu, des trahisons, et avec une troisième personne. Oui, parce que vous voyez, j'ai des ruptures, j'ai des cassures et là, il y a 3 personnes. Donc quelque chose, une relation tue ou cachée qui est dans l'ombre, et il va falloir, eh bien, ça va s'arrêter quoi, hein, parce qu'il y a un 10 de bâton en plus qui me parle de laisser ce fardeau derrière soi et de repartir sur un numéro 1 avec un nouveau commencement. Donc là, très clairement, ce que j'ai canalisé, en tous les cas, moi, dans cette deuxième quinzaine de janvier pour les Gémeaux, c'est une situation émotionnelle qui va prendre fin. Vous allez trancher, c'est une situation difficile. Il y a quand même de belles énergies et des nouveaux commencements qui sont prometteurs, puisqu'on a aussi des rentrées d'argent pour certains. Vous n'allez pas tous avoir cette situation dans vos vies. Donc, de belles choses quand même. Mais essentiellement, c'est ce que j'ai canalisé ici. On va découvrir les lames majeures qui vous accompagnent. Ben, vous voyez adieu passé, bonjour avenir, bonjour instant présent, la mort, un signe des scorpions et le signe des verseaux ici pour si ça vous fait tilt. Donc vous voyez, vous laissez vous tourner une page, hein. Je pense que là, dans cette deuxième quinzaine, il va se concrétiser des choses clairement dans votre esprit. C'est comme une prise de conscience où on dit stop en fait quelle que soit la situation. Elle peut être professionnelle, elle peut être financière, elle peut être amicale, familiale ou sentimentale. Vous vous libérez de quelque chose, amis Gémeaux. Donc voilà, ici, il y a ceci et puis il faut abandonner un entourage professionnel, familial, amical ou sentimental qui ne nous correspond absolument plus. Il y a cette renaissance qui arrive à vous grâce aux décisions que vous prendrez, au courage que vous aurez de trancher des situations dans le vif pour pouvoir avancer dans votre vie. Et c'est ce bilan qui est fait. Il y a un nouveau départ et la providence qui arrive à vous. C'est ce qu'il faut retenir. Même si cette deuxième quinzaine passe par des hauts et des bas, vous allez trouver la clarté pour amener votre vie vers cette renaissance et cette providence. Donc j'en suis ravie, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a dans les lames majeures, dans le dos de deck? On a ces réflexions. Vous allez trouver hein, les réponses en vous. On a la justice et le hiérophante. Donc effectivement, où il y a une réflexion pour changer sa vie professionnelle et faire une cassure pour prendre un nouveau départ ailleurs ou au niveau sentimental, hein, bien évidemment, sur un engagement ici. Il y a la réflexion
sur un engagement actuel que vous avez dans votre vie et qui, vu les énergies que j'ai ici, ne vous convient plus, d'accord? Très bien, on va maintenant demander à Ganesh un murmure pour vous. Ami Gémeaux, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Un message important à écouter jusqu'au bout. Je vous le conseille fortement. Bien, ça va être celui-ci, merci. Aide divine. Vous êtes soutenu dans ce cheminement et pour prendre ces nouveaux départs qui arrivent à vous et cette renaissance. La syllabe sacrée Aum est un outil puissant qui peut vous aider à vous concentrer afin de mieux comprendre le sens profond de la vie. Ganesh est fortement lié à cette syllabe sacrée, parfois orthographiée Om. Aum est le symbole universel de la présence divine et le plus important de l'hindouisme. Il est considéré comme le son cosmique primordial ayant été généré lorsque le monde a pris forme pour la toute première fois. La forme écrite de ce symbole divin, lorsqu'elle est inversée, dessine les contours parfaits de Ganesh. L'utilisation du son Om est un bon moyen de vous connecter à l'aide divine qui vous est toujours disponible. Ganesh est prêt à vous offrir la sagesse, la connaissance et le soutien inhérent à sa nature. Vous avez désormais la possibilité de cultiver une relation plus étroite avec lui, avec un maître ascensionné, ou tout être divin par qui vous vous sentez attiré et avec qui vous avez une résonance. Attirer à vous l'aide divine facilite et augmente votre connexion à votre voix divine, ce qui peut être une grande source d'inspiration et de sagesse durant les périodes d'incertitude et de défi. Ganesh souhaite vous aider à parcourir votre chemin de vie. Sachez qu'il vous éloigne de la peur, du désespoir, de l'angoisse, et qu'il vous guide vers la lumière et l'amour qui résident au cœur même de votre être. La même lumière et le même amour qui résonne au travers du vaste univers et se retrouve contenu dans le divin son Om. Vous êtes invité à chanter ou écouter ce son sacré pour provoquer un changement énergétique qui vous est nécessaire en ce moment. Magnifique. Et oui, ça ne m'étonne pas, c'est une période de transition. Vous allez vraiment trancher des choses pour une transition vers beaucoup plus de lumière. La renaissance et la providence arrivent à vous, mes amis Gémeaux. Ça a été un grand plaisir de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, à vous abonner, à me laisser un commentaire si le cœur vous en dit, bien évidemment. En attendant, je vous embrasse très très fort. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve prochainement. Ciao ciao mes amis Gémeaux.